Nous allons voir comment faire le point de feuille. Donc, alors, on va commencer. Voilà, on a dit. Alors, on va commencer toujours à la pointe ici. Donc, vous sortez à la pointe de la feuille. Voilà. Ensuite, en fait, le point de feuille, c'est du point lancé. Donc, c'est simplement je sors et je rentre. Voilà. Donc, on va commencer à faire le premier point en faisant le point au centre, si vous voulez, le long de la nervure, on fait un premier point. Alors, pour débarrer, donc vous avez effectivement possibilité, soit vous faites un petit point, voilà, soit vous en faites un grand. Ça va être important de doser, si vous voulez, ce premier point. Comme conseil, moi je vous conseille de prendre à peu près un tiers de la hauteur de la feuille. Si vous faites trop court, en fait, vous allez avoir plein de petits points et vous allez avoir du mal à avancer. Et si vous faites trop long, vos points vont se retrouver un petit peu trop, pas assez bien inclinés. Donc voilà, donc là, moi je pique en général à peu près un tiers. Après, chacun a sa façon de le faire, de toute façon. Voilà. Donc je fais le premier point. Ensuite, je vais piquer sur un côté. Alors ce sera toujours de l'extérieur vers la nervure centrale. Voilà. Et là, je viens repiquer légèrement en dessous. Donc là, c'est pareil. Si vous piquez trop serré, c'est-à-dire vous allez trop serrer vos points, et bien au bout d'un moment, vos points ils vont se retrouver à l'horizontale. Si inversement vous espacez trop, et ben vous allez avoir des points qui vont être beaucoup trop droits. Voilà. Donc vous descendez à peu près de l'épaisseur de votre fil. Voilà. Et ensuite, je vais repiquer de l'autre côté. Et je fais la même chose. Je reviens légèrement en dessous. Voilà. Donc, pareil. Alors, je pique un coup à droite. Je redescends légèrement. Voilà. Et un coup à gauche. Donc pour trouver la bonne inclinaison, la bonne façon de descendre, ça c'est au fur et à mesure. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez faire vos feuilles, voilà, vous trouverez naturellement le bon espacement. Voilà. Hop. Alors par contre, si je dois faire une feuille, ça arrive des fois qu'on fait une feuille avec un côté d'une couleur, l'autre côté de l'autre couleur. Dans ces cas-là, vous faites d'abord un premier côté et vous faites le deuxième ensuite avec l'autre fil, voilà, l'autre ruban. Si on veut faire des feuilles un petit peu dentelées, qui vont, de temps en temps, il y a un point, vous allez le mettre à l'extérieur. Si vous allez repiquer à l'extérieur. Moi, je fais à peu près, quand c'est comme ça, tous les 3 points. Voilà, vous voyez. Donc là, je vais piquer. On va continuer. Voilà, et là, je reviens sur le trait de ma feuille. Voilà, donc là, je veux faire un peu plus long, et je ressors à l'extérieur. Sinon, vous pouvez dessiner aussi avant votre feuille dentelée, ce qui vous permettra, c'est plus facile pour suivre. Voilà. Donc là. Hop. Là, je reviens. Voilà, donc là, par exemple, j'ai déjà fait 2 points, donc je peux très bien en refaire un plus long pour continuer à faire ma feuille dentelée. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je crois que j'aurai pas assez de fil de toute façon. Mais le principe, c'était de bien vous faire comprendre que voilà, on démarre à la pointe et un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et quand vous arrivez à la fin, diminuez bien vos points pour faire un joli arrondi. Ne finissez pas droit comme ça, ce ne sera pas joli. Alors, je vais vous montrer qu'on peut faire également le point de feuille avec d'autres matières, des matières un peu plus larges. Donc là, pareil. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris un petit lacet. Donc, je vais démarrer à la pointe. Alors, c'est un petit peu plus dur, voilà. Donc là, pareil, je descends à peu près le premier point à un tiers. Bon, c'est pas au millimètre, mais à peu près. Ça vous donne un ordre d'idée. Voilà. Donc là, je vais aller un coup d'un côté. Voilà. Et cette fois-ci, je vais descendre plus rapidement puisque mon lacet est plus gros. Donc voilà, je vais descendre un peu plus vite. Voilà, donc pareil, je vais faire l'autre côté.
Voilà, et je descends du coup, bah oui, je descends d'un bon millimètre, quoi. Pratiquement 2, puisque mon lacet fait au moins 2 millimètres. Voilà, alors quand ça se passe pas bien, bah vous ressortez et vous replacez à plat. Voilà, de l'autre côté. Et là aussi, je vais descendre forcément plus vite. Voilà, donc vous voyez, on peut très bien, il y a plein de façons, selon les fils que vous allez, les rubans que vous allez utiliser ou les lacets, vous allez toujours avec le même point, mais du coup descendre plus rapidement. Voilà. Voilà un petit peu le point de feuille. Je vais vous montrer quelques exemples que j'ai réalisés avant pour vous montrer un petit peu. Voilà. Alors ici, donc j'ai fait avec de la petite laine fine, hein, comme j'ai fait le premier point. Et après, vous revenez broder au point lancé des nervures dessus. Hein, voilà. Alors quand vous allez mettre vos nervures, pour éviter qu'elles viennent effectivement se coincer entre les fils, il faudra changer un petit peu l'inclinaison, si vous voulez. Voilà, si là, ici, c'est penché comme ça, vous penchez un petit peu légèrement différemment pour éviter que ça vienne se coincer entre les deux. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai fait donc une feuille avec un petit peu de laine. Et donc, je suis venue, par contre, là, pour faire le côté dentelé, je suis venue rajouter des petits points lancés tout autour avec un petit fil légèrement doré. Et j'ai utilisé le même pour faire ma nervure centrale. Voilà. Sur celle-ci, je suis partie avec un ruban un peu plus large et je retravaillais avec un autre ruban encore par-dessus. Donc du coup, je suis venue faire plus petit et après, j'ai fait ma nervure et je continue évidemment au point de tige. Voilà. D'autres exemples, là j'ai fait uniquement avec un petit lacet plat et je suis venue donc faire mes nervures aussi. Ici, j'ai fait une feuille avec 2 couleurs. Donc, j'ai fait une première fois d'un côté, une deuxième fois de l'autre. Et là, je suis venue ressouligner avec un petit coton perlé, voilà, en variation qui change de couleur. Des petits points lancés tout autour. Et la dernière, c'est le même ruban que j'ai utilisé ici. Voilà, donc terminé. Et sur lequel je suis venue mettre pareil des nervures ensuite. Voilà. Une fois que vous savez faire votre point de feuille, en fait, vous pouvez faire plein de variantes. Voilà, ça c'est le point de feuille.